Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'alière, une plante aux multiples vertus. On l'a parfois appelée herbe de la sorcière en raison de sa forte odeur d'ail et de ses utilisations dans la médecine populaire. Le nom Aliaria vient du latin allium qui signifie ail, en référence à l'odeur d'ail dégagée par la plante. En temps de disette, l'alière était souvent utilisée comme substitut d'ail dans les recettes de cuisine en Europe. Tout se mange dans l'alière, de la racine aux graines, en passant par la tige, les feuilles et même les fleurs. La lierre, Aliaria petiolata, est une plante herbacée bisannuelle de la famille des Brassicacées. Originaire d'Europe et d'Asie, la lierre a été introduite en Amérique du Nord, où il est désormais considéré comme une plante envahissante dans certaines régions, et notamment au Québec, où il est devenu si invasif que l'on doit signaler sa présence aux responsables des parcs ou aux municipalités afin de faire des expéditions d'arrachage. La lierre préfère les zones ombragées et humides, telles que les forêts et les bords de chemin, mais il fait preuve de beaucoup d'adaptabilité. Les tiges de la lierre sont rondes, dressées, anguleuses et peuvent atteindre une hauteur de 30 centimètres à 1 mètre. Les feuilles basales sont en forme de cœur et dentelées, tandis que les feuilles supérieures sont plus allongées, devenant de plus en plus petites, triangulaires et pointues à mesure qu'elles montent sur la tige. Elles sont alternes et pétiolées et complètement glabres. Lorsqu'elles sont écrasées, elles dégagent une forte odeur d'ail. Les fleurs sont blanches, petites, à 4 pétales blancs en forme de croix, caractéristique des brassicacées. Elles sont disposées en grappes terminales et apparaissent au printemps, généralement entre avril et juin. Les fruits sont des siliques étroits et allongés, contenant chacun une vingtaine de petites graines noires. La lierre produit 200 à 1000 semences par plant. Une colonie peut produire jusqu'à 100 000 graines par mètre carré. La majorité des graines d'alière germent après un an, mais elles peuvent demeurer viables jusqu'à 15 ans, formant une banque de graines dans le sol. Des graines de cette plante, sous forme de phytolithes, ont été identifiées dans des dépôts de nourriture sur des poteries préhistoriques. C'est la première preuve directe de l'utilisation d'une épice dans la cuisine en Europe entre 6000 et 5000 avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, la lierre était appréciée pour ses effets diurétiques et expectorants. Il était également utilisé en cuisine. Au Moyen Âge, la lierre était souvent employée comme herbe médicinale pour ses propriétés antiseptiques et digestives. Les feuilles écrasées étaient appliquées sur les plaies pour favoriser la cicatrisation. Il aromatisait aussi les plats avant que l'ail ne soit largement cultivé. Et puis, la lierre officinale était également utilisée pour masquer les odeurs désagréables dans les maisons et sur les vêtements. On le plaçait notamment dans les chaussures pour neutraliser les odeurs. La lierre est détoxifiant et diurétique. Il est reconnu pour ses propriétés dépuratives, aidant ainsi à éliminer les toxines du corps. La lierre est antiseptique, antibactérien et antifongique. Il contient des composés soufrés, similaires à ceux de l'ail, utiles pour traiter les infections bactériennes mineures, les plaies ou les dermatoses diverses comme l'eczéma. On peut appliquer son sucre frais en pansement, à renouveler tous les jours jusqu'à la guérison, ou bien en compresse imbibée d'une décoction pour traiter l'impétigo et les engelures ulcérées par exemple. La lierre est expectorant. Il est utilisé traditionnellement pour soulager les problèmes respiratoires comme les bronchites et les toux persistantes parce qu'il facilite l'expulsion du mucus. En cas d'inflammation pulmonaire chronique ou d'asthme, on peut boire une décoction de 100 grammes d'alière frais par litre. La lierre est anti-inflammatoire, il aide à réduire l'inflammation et les douleurs articulaires. La lierre est digestif, il stimule la digestion et aide à soulager les troubles digestifs mineurs. La lierre est antioxydant, il aide à combattre les radicaux libres et à protéger les cellules du stress oxydatif. Les feuilles de la lierre officinale sont riches en vitamines et en minéraux, notamment en vitamine C et en bêta-carotène, ce qui en fait une bonne source nutritionnelle complémentaire. Les jeunes feuilles d'alière peuvent être ajoutées aux salades pour leur goût légèrement piquant et aillé. Elles peuvent éventuellement être ajoutées aux soupes, ragoûts et plats de légumes pour rehausser leur saveur, mais la lierre ne supporte pas bien la cuisson. Les feuilles deviennent amères et leur saveur d'ail disparaît. De ce fait, il est préférable de le consommer cru. Les feuilles peuvent être congelées ou conservées dans de l'huile d'olive pour les conserver ou pour créer une huile aromatisée. On peut confectionner un beurre d'alière en mélangeant des feuilles d'alière hachées avec du beurre pour obtenir un beurre parfumé qui accompagne très bien les radis par exemple. Ou bien on peut préparer un pesto à base de feuilles d'alière en les mixant avec des noix, de l'huile d'olive, de l'ail et du parmesan. Et c'est à déguster sur des tranches de pain, frais ou grillés. Les fleurs ont également une saveur d'ail et elles peuvent servir à décorer les plats. Les tiges, au printemps, ont un goût sucré de chou et elles peuvent facilement être intégrées à diverses recettes. Les graines sont légèrement piquantes. On les utilise comme substitut de la moutarde dans certaines recettes ou bien comme épices. Les racines peuvent aussi être consommées comme des radis ou être râpées et utilisées comme substitut de la racine de réfort. Les feuilles jeunes et tendres du printemps sont les meilleures pour la consommation.
Celles au sommet des tiges, avant la floraison, ont une saveur plus douce. Les graines peuvent être récoltées à la fin de l'été, lorsque les siliques commencent à se dessécher. Les feuilles doivent être consommées fraîches, car le goût d'ail disparaît complètement au séchage, de même que les propriétés et les bienfaits de la plante. Les graines, par contre, elles, doivent être séchées, puis stockées dans un endroit frais et sec pour une utilisation ultérieure comme épice. Pour les infusions médicinales, on utilisera environ 1 à 2 cuillères à café de feuilles fraîches par tasse d'eau chaude. On laissera infuser 10 minutes avant de filtrer et de consommer. On peut aussi utiliser la lierre en cataplasme de feuilles, froissées, en extraire le sucre, que l'on appliquera sur des petites plaies. On peut enfin en faire une décoction en utilisant environ 30 grammes de plantes fraîches pour 50 centilitres d'eau et on imbibera ensuite des compresses à appliquer sur les petites plaies. En jardinage, la lierre peut être utilisée comme plante compagne dans le jardin pour repousser certains insectes nuisibles. Ses propriétés allélopathiques peuvent aider à contrôler la croissance de certaines mauvaises herbes. Toutefois, il faut garder à l'esprit que la lierre est très invasive. Dans certaines cultures, la lierre était utilisée dans les rituels de purification et de protection. Ses feuilles étaient parfois placées sous les oreillers pour favoriser des rêves prophétiques. Bref, la lierre est une plante intéressante au niveau culinaire et abondante jusqu'à être considérée comme invasive. En outre, ses propriétés médicinales sont reconnues et faciles à mettre en œuvre. Alors n'attendez plus, partez à sa découverte et à sa cueillette. À bientôt!